Et soyez les bienvenus sur le plateau d'Objectif Réussite, votre émission consacrée à l'économie sur Provence Azur. Objectif Réussite de votre mariage cette semaine, puisque nous allons nous intéresser au secteur des wedding planners, ces hommes et ces femmes qui se proposent d'organiser votre mariage. Mais alors là, on va voir que le niveau d'organisation, le réseau international dont nous allons parler aujourd'hui répond à de bien nombreuses exigences, à des concepts très précis. On parlera de la théorie française aussi autour de l'organisation du mariage. Notre invitée, Élodie Villemus, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez fondé donc le réseau Label Émotion. C'est un réseau de franchise de wedding planner. Alors, on va rentrer dans le détail. Principalement installé en France, mais aujourd'hui qui se développe à l'international avec une agence notamment à Genève et à Londres. Donc, le réseau est en train de s'étendre. Vous avez conceptualisé aussi votre activité. Vous allez nous expliquer comment. Et puis, évidemment, on fera un peu de voyeurisme. On essaiera de comprendre ce que vous demandent vos clients, combien on facture aujourd'hui les prestations de wedding planner et quelles sont parfois les demandes peut-être originales auxquelles vous avez été confrontés. D'abord, un mot très pragmatique, très pratique sur votre activité aujourd'hui. Label Émotion, c'est quoi? C'est un réseau de wedding planner, comme je l'ai dit? Oui, c'est une agence événementielle spécialisée dans l'organisation de mariages. Qui aujourd'hui est une agence phare eh bien en France, grâce notamment à son rayonnement au vu du nombre d'agences que nous avons implantées dans la quasi-totalité des régions françaises. Dans les grandes villes. Dans les grandes villes, oui. Nous avons un découpage régional. Voilà, et donc on peut faire appel à vos services pour organiser le mariage de nos rêves. Alors on rentrera dans les détails sur les questions que vous posez sur évidemment la question de l'argent parce qu'on n'a pas toujours un budget illimité, mais vous essayez quand même de proposer une personnalisation la plus optimale possible. Aujourd'hui, c'est un marché important, celui du mariage. On a tendance à dire que c'est un marché de niche, mais qui finalement va un jour ou l'autre concerner presque tout le monde, ou en tout cas, on espère qu'il va tous nous concerner un jour. Oui, nous l'espérons aussi. Oui, j'imagine. Néanmoins, oui, c'est un marché effectivement bien particulier. On voit une certaine baisse sur le nombre de mariages. Néanmoins, on se marie mieux. C'est-à-dire avec des budgets beaucoup plus conséquents et un peu plus larges, qui nous permettent forcément plus de choses. Ce qui va arranger vos affaires, là, en l'occurrence. Exactement. Voilà. On a affaire à une clientèle aujourd'hui beaucoup plus âgée. On se marie beaucoup plus tard. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est environ de 30 à 33 ans pour les hommes et les femmes. Donc, on est beaucoup plus carriériste et effectivement, on est un peu plus à l'aise d'un point de vue professionnel. Donc, ça nous permet des budgets un peu plus importants. Donc, l'évolution de la sociologie, finalement, a facilité l'émergence de votre activité. C'est ça. Parce que, et on va venir maintenant directement à l'idée qui vous est venue de créer ce réseau de franchise. Vous avez d'abord analysé le marché avant de vous lancer véritablement dans cette aventure-là. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez imaginé aujourd'hui ce réseau et comment vous vous êtes lancé dans cette activité. Alors, l'idée au départ était une association donc avec un ami qui lui était basé sur Londres et moi j'étais donc en Provence. L'idée initiale était de pouvoir amener les Anglais à venir se marier en Provence. On s'est aperçu très très rapidement qu'il y avait une très très forte demande, que la Provence était effectivement très exactement. Et donc on a effectivement profité de cette opportunité-là. Et c'est vrai que chaque étape de création d'entreprise, chaque étape dans la création de Label Émotion a toujours été vraiment dans cette direction-là, d'agrandir ce réseau et de démultiplier finalement ce système commercial-là et s'implanter d'un point de vue donc, stratégique. Ça a été aussi une très belle opportunité de partout en France et ensuite un petit peu en Europe. Alors quel constat vous faites au départ sur les services que vous devez apporter, sur le concept de l'organisation du mariage? Parce que nous, profanes, entre guillemets, on se dit, voilà, on appelle un ou une wedding planner pour finalement se décharger, pour avoir des conseils, et puis cette personne-là va gérer l'organisation de notre mariage. Mais vous allez plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'accompagnement, il y a une notion de service personnalisé, d'excellence, une notion de conseil aussi, j'imagine, avec un réseau que vous vous êtes constitué. Donc vous, finalement, votre plus-value, votre valeur ajoutée, c'est quoi? Le rôle initial d'un wedding planner, il tourne vraiment autour de 3 axes. Effectivement, on est là pour organiser, on est là pour assister le client et surtout pour le conseiller. Donc ça, c'est une chose, une vérité absolue, elle est là.
Au-delà de ça, on a cherché d'aller vraiment un petit peu plus loin et d'aller pallier un petit peu les failles de ce marché, puisqu'on s'est aperçu très rapidement que c'était un métier qui était complètement méconnu, complètement ouvert. Vous avez envie d'être wedding planner, vous êtes wedding planner demain. Il n'y a pas de diplôme, quoi. Absolument on peut ouvrir son agence. Absolument pas, et c'est ce qui galvaude un petit peu cette image que Donc nous vous avons, avez souhaité le malheureusement. professionnaliser, en fait. Complètement, et le réseau de franchise a été une solution mais extraordinaire à ça, en termes de prévention de ce métier, pour en assurer effectivement certaines valeurs, une certaine rigueur, un certain professionnalisme. J'ai créé une méthodologie de travail qui est précise, qui est pointue, qui aujourd'hui est notre réelle marque de fabrique. C'est même devenu un savoir-faire qu'aujourd'hui je mets énormément en relief, parce que sans méthodologie de travail, sans cette dynamique-là, à mon sens, le rôle du wedding planner est compliqué à tenir. Alors, cette méthodologie, justement, dans les grandes lignes, elle consiste en quoi? Je suis obligée de tout dire. Non, pas tout, non, mais peut-être simplement sur, commençons par ça, par le profil des collaborateurs, par exemple. Parce que vous dites que vous avez voulu professionnaliser, j'imagine que vous faites très attention à qui vous franchisez. Alors, il y a effectivement cette méthodologie de travail là par rapport au recrutement du réseau de franchise d'une part, mais également aussi dans l'organisation en tant que telle du mariage. Effectivement, sur le recrutement des franchisés, oui. Alors, même si on essaie quand même de donner la chance à tout le monde, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'études de cursus scolaire sur le métier de wedding planner. Donc, on est bien obligé de se confronter à des personnes... Et puis il y a une notion très subjective aussi, il y a la sensibilité de chacun et chacune. Exactement. Donc, le recrutement a été quand même ouvert. Après, c'est un partage de valeurs, c'est une explication effectivement sur cette méthodologie de travail que nous avons, cette façon que nous avons, cette vision que nous avons du métier. Et ça, voilà, ça clique ou pas avec la personne en face. Donc c'est un feeling. Il y a une partie de feeling, bien évidemment, d'expérience derrière, de compétences, bien entendu. Donc ça, c'est indéniable. Ouais. Et sur la méthodologie donc, de travail, alors sans rentrer dans les secrets, mais c'est quoi? Beaucoup de rigueur? C'est un contact toujours... Je pense que c'est réellement essayer de... C'est le positionnement que j'ai eu de mettre un petit peu la casquette de tous les acteurs du mariage, celle du wedding planner bien entendu, celle des mariés, celle des invités et celle des prestataires, pour arriver à avoir vraiment un service complet et qui répondent vraiment aux doléances de chacun de ces acteurs-là. Et à partir de ce point-là, ont émergé des documents, des supports de travail bien particuliers, bien pointus, bien précis, qui permettent d'anticiper un maximum. Il y a une sorte de cahier des charges, comme on retrouve en fait dans une franchise. Et en fait, le franchisé s'engage à suivre cette méthodologie qui, in fine, garantit la qualité du service. Si je vous dis, alors j'ai besoin de mes notes parce que moi l'anglais moi c'est donc French Wedding Industry. C'était pas très compliqué à retenir, mais mais bon, voilà, je préférais pas me tromper. C'est un concept que vous avez développé, vous ça? Alors expliquez-nous ce que c'est. Alors, donc ça serait l'industrie du mariage à la française. Voilà, du mariage à la française. On parle souvent du mariage à la française parce que la France a ce rayonnement-là par rapport au luxe, à la gastronomie, au tourisme, etc. Exactement. Or, après, encore une fois, une analyse du marché du mariage en France, eh bien, je me suis aperçue qu'on était une espèce de pâle copie de ce qui se passe outre-Atlantique, notamment aux USA. Alors, c'est un constat assez consternant pour moi, française et fière de l'être, même si les Américains ont beaucoup à nous apporter d'un point de vue culturel, cette culture de la réussite qu'ils ont, etc. Et c'est juste fascinant. Mais aucune raison d'être passif en France. On est bien d'accord. Et au-delà de ça, donc cette méthodologie de travail mise en place, ce côté chic, raffiné, et se retrouve partout dans cette stratégie qu'on peut avoir, qu'elle soit marketing, communication, le produit, le positionnement, le site internet, tout est cohérent et tout est relié à ça. C'est une espèce, c'est la French Touch dans tous les cas qu'on va intégrer dans chaque partie, dans chaque facette, quelle qu'elle soit,
du client, du prestataire, encore une fois des invités, pour arriver à un service optimal. Allié, bien entendu, à cette force que la France a, ce rayonnement. On est centralisé sur le globe, on est au milieu de tous les pays, on est très envié. Chaque région, vous parlez à n'importe quel Américain, à n'importe quel Chinois, à un expatrié de je ne sais quel pays, de la Bretagne, de Paris, tout le monde connaît. Et rares sont les pays aujourd'hui qui ont cette force-là. Oui, tout à fait. Donc ça, vous en avez fait un atout, quoi. Mais bien évidemment. Forcément. Bien évidemment. Alors, je vais faire, on va jouer le jeu de la mise en situation. Bonjour, et de Madame Wilmus, je vais me marier. Voilà, je souhaite me marier en Provence. Voilà, c'est ma seule exigence. Comment ça se passe là? À partir de là, quels sont les services que vous proposez? Quel type de relation vous nouez avec les futurs mariés? Admettons qu'on est lors d'un premier rendez-vous. Comment ça se passe? Alors, on a une écoute très active, effectivement, pour générer un cahier des charges, en effet, et donc répondre à ce cahier des charges-là par rapport aux différentes offres de services que nous avons. Nous en avons plusieurs, la plus demandée étant l'organisation totale, puisque nous avons une clientèle qui est étrangère à 90%. Donc, effectivement, à des milliers de kilomètres, c'est quand même tout. Donc, ça veut dire organisation totale. On se charge du transport des invités, du transport des mariés, de trouver un lieu, d'organiser la restauration, trouver le groupe. Selon une chronologie bien précise. C'est ça, on time le déroulé. Vous êtes sur place après, durant le mariage, évidemment maître de cérémonie ou chef d'orchestre. Et puis, on peut aussi gérer des petites demandes particulières si le couple souhaite une piscine, sur le lieu où il souhaite se marier, s'il souhaite tel groupe de musique. Et vous vous engagez donc à prospecter et à assurer cette prestation-là. C'est ça, en gros. Quelles sont les demandes aujourd'hui, j'allais dire, standards? Plus particulièrement, ce qui les intéresse, on a beaucoup d'Américains, les Chinois arrivent beaucoup. Le concept est vraiment de se marier sur tout un week-end, en petits groupes. En petits groupes, ça va jusqu'à quand même 70, 80 invités. Enfin, c'est pas des mariages non plus à 500 invités, hein, donc voilà, c'est des beaux mariages. Mais... Exactement, où ils ont envie de profiter de l'environnement et surtout d'avoir ce mariage à la française. Voilà. Donc, vous allez leur proposer un mariage autour de la gastronomie française, dans un lieu assez emblématique. Tous les prestataires proposés ont obligatoirement la touche française dans tous les post-mariages que nous proposons. Que ce soit le lieu de réception, que ce soit le mixologiste qui va arriver avec son petit brin de lavande, qui va vraiment faire la différence, que ce soit effectivement le traiteur, les champagnes, les spiritueux, les vins, tout. Donc, tout est relié, on joue à 100% la carte française. C'est notre concept. Ouais, tout à fait. Un mot sur les originalités aujourd'hui du secteur, parce que j'imagine que vous êtes force de proposition aussi là-dessus. Est-ce qu'il y a des services que vous proposez, qu'on voit peut-être pas ailleurs, ou qu'on voit moins, qu'on a moins l'habitude de voir dans les mariages? Non, de façon assez générale, on n'a pas une demande d'originalité extrême. C'est plutôt la maîtrise. Ils sont très en attente de cette maîtrise de cet événement-là. Ils veulent avoir quelque chose qui soit sans surprise et contrôlé, clairement, avec un apport de savoir-faire, une expertise, une connaissance. Et la demande est principalement là. Alors, dans votre secteur d'activité, alors là, c'est les clichés qui vont ressortir, il y a de la place pour les hommes aussi? Ou c'est quand même un milieu très féminin? C'est un métier effectivement très féminin. Il y a des hommes, plus sur la capitale, mais il y en a. Néanmoins, je préfère garder ce regard très féminin sur ce métier, au-delà du cliché, de la robe de mariée, du maquillage et du chignon. La question que je vous posais pas anodine, parce que vous allez voir sur la suite, puisque vous en faites aussi une fierté. C'est-à-dire qu'on parlera du fait que vous vous êtes accomplie aussi en tant que femme chef d'entreprise, et ça fait partie aussi des choses que vous mettez en avant, hein, cette touche féminine. Il n'y a pas de raison de l'ignorer quand elle est là. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur laquelle vous jouez, quoi, cette petite touche féminine. L'entrepreneuriat au féminin est très important. C'est un parti pris, clairement, à l'image de mon parcours et de mon cursus, bien entendu. Mais aujourd'hui, la parité, on le sait, il n'y a pas de secret, elle est loin d'être là entre les hommes et les femmes.
Et quand on pense qu'une femme, pour arriver au même stade qu'un homme, eh bien, c'est le double d'idées, le double d'inspiration, le double d'ambition, le double d'investissement, le double de tout, en fait. C'est dire la force qu'elle a. Donc, vous êtes plutôt fier d'avoir Complètement. réalisé ce parcours-là, 11 franchisés aujourd'hui. Complètement. Complètement. Donc, et j'espère pouvoir en inspirer plus d'une, c'est possible. Alors, quel conseil vous pourriez donner, tiens, justement, à une jeune femme qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, pas forcément dans votre secteur d'activité, mais vous, quelles sont les difficultés, les erreurs peut-être que vous avez commises et que vous pouvez décrypter pour nous? La volonté, beaucoup de volonté, vous l'avez dit. Beaucoup de courage, volonté bien entendu, courage bien évidemment, énormément de confiance en soi. Il faut croire dur comme fer à son projet-là, parce que des hauts, il y en aura. Ils vont arriver plus tard que ce que les bas arrivent. En général, on commence par ça, par les galères. Bien entendu. Et effectivement, oui, cette confiance en soi doit être là, en tous les cas. Être énormément accompagné, soutenu, entouré, famille, amis, qui croient également à ce projet que vous mettez en place. C'est important. Et surtout, je dirais, l'inspiration, s'inspirer des gens. J'ai croisé énormément de gens dans ma vie et je puise auprès de chacune d'elles parce que ça m'apporte obligatoirement quelque chose. Je vais le personnaliser ensuite à moi-même et ça rajoute à ma force. Et ça rajoute à mon cheminement et à beaucoup de choses qui me permettent d'avancer encore et toujours. Donc, Alors, je voudrais qu'on dise un mot de l'international, justement, parce que votre clientèle, vous l'avez dit, 90% d'étrangers. Est-ce que ça, c'est une volonté aussi de votre part parce que vous jouez sur l'image française, donc forcément, ça plaît beaucoup à l'étranger. Alors, quels sont les profils des 10% de Français, du coup, qui s'adressent à vous? Il y a un amour du français pour le mariage à la française? Ou on aime mieux faire autre chose? Non, je ne vais pas dire, c'est pas aussi fort que ça, parce que pour eux c'est normal, on l'est, donc c'est normal. Vous demandez à un Parisien s'il aime la Tour Eiffel, bon, il la voit même plus, je crois. Oui, c'est ça, il ne va pas vous dire qu'il ne l'aime pas, mais bon, ça fait partie de son quotidien. Alors que d'autres vont être totalement ébahis devant. Donc c'est un peu ça. Sur les 10% restants, il y a un 6-7% d'expatriés français, mais qui vivent donc forcément à l'international. Et donc, qui ont envie de retrouver ce petit bout de pays. Exactement. Et le restant est donc les locaux, il y en a très peu. Mais il y en a quand même. Et il y en a quand même. Mais on est plus là sur une demande de décoration de mariage et pas d'organisation. Oui, c'est ça. Donc une offre un peu moins complète, entre guillemets. C'est ça. La question qui fâche toujours, c'est celle de la note à la fin. C'est cher aujourd'hui de faire appel au service d'un wedding planner et plus forte raison, un wedding planner du réseau Label Émotion? Tout dépend de votre positionnement, tout dépend du produit que vous allez proposer, de sa cohérence. On est sur un marché haut de gamme tendant vers le luxe, donc effectivement il y a un certain prix, il y a une expertise, il y a un savoir-faire, donc forcément que ça a son prix. Ça dépend des offres, effectivement. Les tarifs sont complètement différents d'une agence à l'autre. Chez Label Émotion, selon le budget que vous allez avoir pour votre mariage, les tarifs vont être différents. On est sur un prix fixe en moyenne sur un tarif aux alentours de 7 000 €. Ouais, donc à partir de. À partir de, oui, non, mais bien sûr, non, mais parce que c'est toujours la question piège, parce qu'évidemment, on peut imaginer des mariages à 500 000 €, c'est faisable. Donc, oui, là, on passe sur du pourcentage. Ouais, voilà, non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, bon, c'est toujours une question délicate, mais bon, voilà, 7 000 €, on peut commencer à déléguer certaines missions de son mariage, parce que bon, faut pas l'oublier, c'est quand même un jour plutôt important dans la vie d'un couple normalement, donc autant que ce soit réussi. Un mot sur le réseau de partenaires, parce qu'évidemment j'imagine que vous vous appuyez sur un réseau très solide aussi, que ce soit sur le mobilier que vous allez utiliser, sur la restauration, sur l'animation, donc là aussi il faut que vous puissiez prospecter un maximum auprès des acteurs du secteur, quoi. Aujourd'hui, Label Émotion, c'est environ 2000 prestataires référencés chez nous. On a un référencement qui est bien particulier aussi. On ne travaille pas avec n'importe quel prestataire. Il faut que ce soit cohérent, encore une fois,
avec notre positionnement. La force et le côté unique, encore une fois, de la chose, c'est ce groupe et cette implantation partout que nous avons en France. Je peux très bien me servir des prestataires de ma franchisée Laura, qui est en Pays de la Loire et sur tout le Grand Ouest, ou sur la franchisée de Bordeaux, ou sur Paris, Marion. Donc c'est ce qu'on a créé, on appelait ça les collections Label Émotion. Donc oui, bien évidemment qu'on a un carnet d'adresses qui est gigantesque, mais en même temps grand, mais en même temps, je dirais... mouvant, il évolue. Oui, oui, mais en même temps proche de nous. Donc on a besoin de ce relationnel avec les prestataires. Donc oui. Est-ce qu'il y a un projet, un mariage qui vous a particulièrement marqué, de par soit la complexité de la demande, soit parce qu'il a fallu travailler dans l'urgence, par exemple? Est-ce qu'il y a une expérience comme ça qui vous a donné quelques petites sueurs froides, mais qui finalement a fait votre fierté? A été un peu challenging. Oui, ouais. Alors nous avons eu un mariage, on attendait entre 250 et 300 invités. Pas mal, ouais, sur une belle jauge. On était sur 4 jours de prestations. Et le jour J se passait dans un musée qui n'était absolument pas du tout fait pour accueillir un mariage d'un point de vue logistique. Donc il y avait une installation qui était très 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 conséquente et qui a été qui a nécessité quelques petites angoisses jusqu'au jour du mariage. Voilà, c'est ça. Donc, mais ça a été une réussite et ça a très bien fonctionné. Donc, et alors, la wedding planner que vous êtes, comment elle vit les 2, 3, 4 jours de prestations? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un petit peu à la manière d'une performance sportive ou d'une performance d'acteur en live où il faut tout coordonner? Est-ce que vous vivez avec le stress aussi pendant ces jours-là? Le stress, plus forcément, ça fait 10 ans que je suis sur le terrain. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut toujours je gère pas mal, à un moment. Non, je gère pas mal le stress. Ça, sur ce côté-là, ça va. Après, effectivement, on est le point de repère des mariés, des prestataires, des invités, donc... Oui, on est très demandé. On peut être un instant avec la décoratrice, les 2 minutes d'après avec le traiteur, la mariée qui a un petit souci. Oui, c'est effectivement... Vous êtes un peu la soupape de sécurité, quoi, à un moment. Mais j'aime bien cette comparaison là, avec le sportif. Mais non, mais parce que c'est vrai qu'on se dit que là, vous êtes aussi en représentation quelque part. Parce que il faut gérer. Si il y a une fleur qui tombe, c'est vous qu'on vient voir. Enfin, voilà. C'est une attention aux détails partout. Physiquement, vous sortez comment de 3, 4 jours ou même d'un mariage sur une journée? C'est épuisant? Oui, définitivement. Considérablement, inexorablement. Mentalement. Oui, après on rentre à la maison, on a ces 2 bébés et ça repart. Ouais. Et voilà, on se ressource pour mieux recommencer le week-end d'après. Et donc, une question toute bête pour terminer, mais bon, êtes-vous marié? Eh oui. Oui, et vous avez organisé vous-même votre mariage ou vous avez délégué? Je me suis mariée, j'avais 23 ans. Ouais, donc vous n'étiez pas encore dans le... Mais c'est une question toujours, parce que c'est la professionnelle que vous êtes, si vous deviez vous remarier ou je ne sais pas, avoir cette expérience-là, ça doit être drôle de vivre un jour comme ça, alors qu'on n'est pas à la manœuvre. Je le vis par procuration quand je suis invitée moi-même à des mariages où c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est une autre question que j'aurais pu vous poser, ça. C'est assez compliqué pour moi parce que j'ai effectivement ce regard un petit peu partout et on voit les failles. Les déformations professionnelles, ça ne doit pas être facile tous les jours. Ultime question, à court, moyen terme, comment vous souhaitez faire évoluer le réseau Label Émotion dans les 5 ans qui arrivent? C'est d'autres franchises, surtout à l'international? Oui, complètement. Sortir des frontières de l'Europe? Ah oui. On aimerait effectivement implanter les grandes villes telles que New York, Miami, Los Angeles, l'Asie Pékin, aussi, Shanghai, bien évidemment, et donc faire des ponts entre ces pays-là et la France. Aujourd'hui, c'est des partenariats avec des agences internationales. Demain, ça sera des agences Label Émotion. Ouais, donc beaucoup de travail encore devant vous et on vous souhaite évidemment la plus belle des réussites parce que vous êtes originaire de Marseille et vous êtes marseillaise et du coup, c'est vrai que c'est une belle idée puisque a priori, dans le secteur dans lequel vous travaillez, peu de franchises, peu de business qui sont aussi structurés que le vôtre. Donc, longue vie à Label Émotion.
émotions. Merci d'avoir Merci accepté beaucoup, cette invitation. Nicolas. Vous pouvez revoir évidemment cet entretien sur notre site internet, le www.provenceazur-tv.fr. Les réseaux sociaux sont également à votre disposition, notre page Facebook, fil Twitter et chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau d'Objectif Réussite sur Provence Azur. Très bonne semaine à vous.